et puis ainsi filmer cette scène insolite où les deux félines se livraient à une bataille féroce. Les femelles, probablement une mère et sa fille, étaient visiblement en train de se disputer le territoire. Comme vous pouvez le voir, elles n'hésitèrent pas à se tenir sur leurs deux pattes et à sortir leurs griffes, rugissant et échangeant des coups à volonté. L'une d'elles parvint même à pousser l'autre qui fit alors une belle glissade. Notre ami en était choqué et abasourdi par ce combat, mais il dut se ressaisir en comprenant que la dominance et la lutte pour le territoire sont quelque chose de normal chez les animaux sauvages. Cependant, il a certainement dû en garder un souvenir effrayant. Comme vous pouvez le voir, ce jaguar est en train de déambuler dans la forêt amazonienne. Il a l'air affamé et cherche sans doute une belle proie pour le déjeuner. Mais à peine vient-il de s'accroupir sur un endroit bordant une rivière que son regard tombe sur un caïman en train de se prélasser dans l'eau. Le félin se prépare donc à la chasse et saute de tout son poids dans la rivière. Plouf! Il ne lui faudra ensuite que quelques minutes pour remonter à la surface avec le reptile dans sa mâchoire. Une belle prise qui lui a pourtant valu une lutte acharnée dans l'eau. Et qu'il est piquant presque partout sur le corps, et ils peuvent tous lui servir de protection. Lorsque le porc-épic sent un danger, il redresse ses projectiles, se tortille et secoue la queue. En faisant ça, certains des piquants les plus vieux, dont l'animal était prêt à se débarrasser, peuvent se déloger et s'envoler dans toutes les directions. Attends-toi, ça va bien se passer. Comment se finissent ces rencontres? Dans la plupart des cas, mal. D'après les scientifiques qui ont recueilli des données sur les interactions entre les lions et les porcs-épics, pour 40 cas où les lions ont été gravement blessés, il y a 10 autres cas où ils ont été tués sur le coup. Ça peut se produire quand les piquants percent le cœur ou les grosses artères. Mais quand on regarde le porc-épic, il ressemble pas à un tueur de sang-froid. Il ressemble plus à un drôle de castor avec des piquants. Même si le piquant ne touche pas un organe vital, il peut quand même tuer l'animal. Pas parce que les porcs-épics sont recouverts d'une sorte de poison, heureusement la nature n'y a pas pensé. Mais ils sont pas non plus stériles, ce qui signifie qu'une fois dans le corps, le piquant peut causer une infection ou transmettre une maladie dont le porc-épic est porteur, comme la rage. De plus, les piquants ont l'étrange habitude de se déplacer dans le corps, et à une vitesse assez élevée, 2 à 3 cm par jour. Bien sûr, je dis pas qu'un piquant qui s'enfonce dans une patte arrière peut ressortir par l'oreille, mais il peut très bien s'enfoncer si profondément qu'il devient impossible de le retirer. Attendez une minute, pensons au lion. Imaginez que le piquant est fini dans le corps du lion. Est-il possible de le faire sortir? Si on parlait d'un chien, le propriétaire l'emmènerait tout simplement chez le vétérinaire, qui dispose de sédatifs, d'instruments spéciaux et de friandises réconfortantes. Mais que peut faire un animal sauvage? Il peut seulement espérer que certains de ses proches vont l'aider. Si c'est pas un lion solitaire, un membre de la troupe le débarrassera des piquants. Bien que cette procédure ne soit pas agréable. Tire pas tout de suite, ok? À 3, d'accord? Comme tu veux. 3. Une fois les piquants retirés, il est temps de soigner les plaies. À moins d'être un humain ou un porc-épic, on n'a pas accès à une trousse de premier secours. On doit donc se débrouiller seul. J'ai noté non. Aí tá lepas pen. Contrairement aux abeilles européennes importées qui se sont laissées massacrer par l'attaque de frelons, les abeilles japonaises, espèces endémiques, sont mieux préparées. À force de sélection naturelle, elles ont développé les moyens de se protéger. Le funeste frelon arrive.
Il a repéré un creux suspect dans ce tronc d'arbre et vient l'examiner. Ces abeilles japonaises restent impassibles. Elles attendent le bon moment pour passer à l'action. Dès que l'intrus pose un pied dans la ruche, les abeilles se mettent à faire vibrer leur abdomen, comme pour faire une hola. Quand le frelon attaque sa première victime, elles fondent sur lui. Des centaines d'abeilles qui agissent à l'unisson jusqu'à recouvrir entièrement le frelon géant. Mais ce n'est pas pour le piquer. Elles font vibrer leurs muscles pour générer de la chaleur. 30 degrés Celsius, 40, 43 et maintenant 47 degrés. Les abeilles asiatiques sont capables de supporter des températures allant jusqu'à 48 degrés Celsius, alors que le frelon ne peut pas survivre à plus de 46 degrés. 2 petits degrés qui séparent la vie de la mort. Les abeilles anéantissent le frelon sans même utiliser leur dard. Leur abri est hors de danger, jusqu'au prochain attaquant, qu'elles réduiront aussi en cendres.